Horner, pour lui, on ne revivra plus une saison comme 2021 avant 20 ans. Oula, attends, 20 ans, je te sens bien pessimiste, Christian, là. Qui te dit qu'en 2023 ou 2024, ça ne recommencera pas avec un autre pilote? Ça aurait pu d'ailleurs entre Leclerc et Verstappen cette année, mais bon. Les clowns de Ferrari ont malheureusement tout gâché, on va dire ça comme ça. Bien sûr, c'était l'événement sportif le plus regardé, certainement de l'année dernière, si ce n'est au cours des 5 dernières années. Il n'y aura probablement pas d'autres championnats en Formule 1 comme celui-ci dans les 20 prochaines années. Ouais, franchement, je pense que si, moi. Dans les 20 prochaines années, vous vous rendez compte, ça nous emmène jusqu'en 2042. Ouais, non, non, t'abuses là, Christian. Horner ne regrette-t-il tout de même pas le mauvais côté de cette intensité, c'est-à-dire une certaine toxicité, notamment sur les réseaux? Oui, bien sûr, le sport est polarisant. D'un côté, vous avez les fans de Verstappen qui deviennent fous et qui pensent à ce qui est arrivé à Abu Dhabi. C'est un châtiment pour ce qui s'est passé plus tôt dans l'année. D'autre part, il y a les fans d'Hamilton qui pensent que la course était détournée de son déroulement normal et que c'est injuste. Et enfin, il y a les neutres qui viennent d'assister à la course la plus phénoménale entre deux magnifiques pilotes et équipes au sommet de leur art. Tu parles d'une course, ouais. Même la course en elle-même était pas ouf, même avant le dernier tour, en vrai, même objectivement. Même si Hamilton a dominé, justement, il se passait pas grand-chose. Bon, il y a eu le bouchon du ministre de la Défense, Pérez aussi, oui, qui a joué pas mal dans cette victoire. Pour le sport, c'est fantastique parce que soudain, à nouveau, nous nous sommes engagés auprès d'un tout nouveau public. Et où que nous allions dans le monde maintenant, la Formule 1 est sous le feu des projecteurs. Tous les billets se vendent et la demande pour la F1 est tout simplement énorme. Partout où nous allons. Verstappen l'a déjà dit, heureusement que toutes les saisons ne se ressemblent pas. Ne ressemblent pas à celle de l'an dernier. Horner n'est pas loin de penser pareil, 2021 a aussi testé sa résilience. Cette saison a été difficile, je doute de pouvoir le faire encore 10 fois de suite, ou même 5 fois. Je suis à la tête de la écurie Red Bull depuis 2005. J'ai supervisé 6 titres mondiaux de pilote. Je peux remporter un 5e titre constructeur ce week-end. Je suis parfois fatigué, mais très satisfait à bien des égards. J'ai toujours très, très faim et je me suis dit, quand est-ce que je serai rassasié? J'ai l'impression que je n'ai pas eu assez... Alors, j'ai toujours très faim quand c'est que je serai rassasié. Bah ça c'est parce que vous avez dépassé le budget les gars à cause de la cantine. C'est pour ça du coup que vous êtes comme ça, incroyable. J'ai l'impression que j'en ai pas eu assez en ce moment, je pense que c'est ce qui me motive, j'ai l'impression que je vais commencer. Le problème qui se pose certainement dans ce sport, et je suppose que c'est la même chose dans d'autres, c'est que le temps passe si vite. On n'a jamais 5 minutes pour réfléchir à regarder en arrière. On est toujours en train de regarder vers l'avant. Ce championnat va se clore et nous allons en profiter pendant quelques soirées. Puis tout tourne autour du prochain. Donc on n'a jamais le temps de réfléchir. C'est seulement lorsque vous arrivez à la fin du voyage que vous avez le temps de réfléchir. Et Horner conclut en pensant déjà à sa retraite lointaine qui s'annonce champêtre. Quand j'arriverai à la fin de mon voyage, je partirai, je ferai quelque chose de complètement différent. Je serai éleveur de moutons. Ou quelque chose comme ça, mais je ne vois pas ça en vue pour le moment. Et oui, évidemment, le fermier Christian Horner, il va élever des moutons. Incroyable. Mais il élève déjà des moutons. Ce sont les fans de Red Bull. Oh, le petit clash de fin. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.